Oui. J'ai une question à propos de la joie. Ouais. Vous êtes d'accord avec moi, mais je voulais passer à vous. On voit qu'au niveau des attributs d'Hachem, c'est beaucoup basé sur la miséricorde, la justice, tout ça, mais l'élément de la joie, il ne ressort pas, alors qu'on nous dit, nous, qu'une mitzvah, elles sont faites dans la joie. Ouais. Très bon. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Ça vous intéresse, messieurs? Alors, la question d'Israël. On voit que dans les attributs de Dieu, on ne parle pas de la joie. On voit que Dieu est miséricordieux, Dieu est bienveillant, Dieu amène la bracha. On ne voit jamais qu'il est joyeux. On nous demande à nous de faire les mitzvot, observer la Torah, servir Dieu dans la joie. En parenthèse, on dit dans cela, oui, il y a un endroit, c'est marqué qu'à la fin des temps, Dieu va, il y a 6 Alaïr Elokaïr Kimsos Ratan Al-Kala. C'est connu, on chante ça dans tous les mariages. Dieu se réjouira. Il y a 6. Il y a plusieurs mots pour dire la joie en hébreu. Il y en a 7. Contrairement qu'en français, parce que c'est plutôt pauvre au niveau de la joie. D'accord, c'est pas la joie. En hébreu, Baruch Hashem, il y a beaucoup de joie. Il y a 7 termes. Simcha, Sasson, Chetva, Eltson, Gila, Osher, ouais, bonheur plutôt. C'est pas joie, c'est bonheur, non? Rina, Tsahala. Très bien, voilà. 7. J'ai dit ça sonne aussi, moi j'ai dit. Voilà, 7 termes. Et chacun, le gars nous vient m'expliquer chacun des termes. Chacun, Malbim aussi, chacun est différent. Alors c'est marqué, il y a 6, ça sonne, il y a 6 Alaïch Elokaïr, Dieu se réjouira sur toi comme un khatan qui se réjouit de sa kala. C'est à l'époque, aujourd'hui, bientôt, là, messianique, où il y a un dévoilement de Dieu et il y aura vraiment une relation. C'est marqué qu'à l'époque messianique, Dieu va s'unir avec un Israël. Et si les goïms ont droit empêcher, c'est comme si quelqu'un veut mettre sa main entre un lion et une lionne qui sont en train de s'accoupler. Mets ta main entre les deux. Ça serait comme ça. Donc il y aura de la joie. Maintenant, pour répondre plus techniquement à un autre niveau, d'accord? Qu'est-ce que c'est que la joie? Pour répondre à la question, il faut répondre qu'est-ce que c'est que la joie? Qu'est-ce qui provoque la joie? Et là, la réponse coulera de source. La joie. La joie est un sentiment que nous ressentons lorsque il y a une sensation de plénitude. Alors, qu'est-ce qui nous donne de la plénitude? Et là, il faut expliquer une chose qui est très importante dans la vie en général. C'est que nous sommes constitués de plusieurs parties. Des parties corporelles qui ont besoin d'une plénitude. D'accord? Je peux avoir un bonheur énorme à manger un shawarma. D'accord? Ou je sais pas, autre plat, ceux qui aiment bien la moutarde, ou ceux qui aiment bien la fondue pour les Suisses. D'accord? Chacun avec son plat préféré. D'accord? Et ils sont une plénitude énorme à manger ce plat. Alors, c'est qui ce il? Ce que je vous dis maintenant, c'est qu'il y a plusieurs il en nous. On est un peu schizophrène. Le il le plus bas, c'est notre corps. Qui dit le matin, quand vous recevez, c'est très courant ici à la Shiva, c'est dur. C'est dur. Je souffre. C'est qui je? Pourquoi tu te lèves? Pourquoi tu te lèves si tu souffres? La tête te dit, il faut se lever. Le corps dit, c'est dur. Le corps dit. Le corps peut avoir une plénitude. Donc on peut avoir une joie aussi au niveau du corps. La jouissance corporelle dans tous les niveaux, c'est une chose qui existe et qui amène un certain bonheur. Mais, vu que nous ne sommes pas que des corps, et que seulement on a un corps, donc on ne pourra jamais arriver à une joie, on va dire en tout cas, plus longue que les quelques moments de plaisir du corps. Il faut comprendre que tous les plaisirs du corps sont très courts. Il y a une phase imaginative où on va s'imaginer, d'accord, la carte au restaurant, ou au niveau des filles, pas besoin d'avoir la carte, tu as une carte dans la tête déjà bien fournie, d'accord, très imaginative. Tu as la carte aussi au restaurant, donc au niveau des plats, ça te fait, tu t'imagines, tu choisis, tu regardes ça, oui, non, tout ça, tu as des titres qui sont très suggestifs. Comme je l'ai dit une fois dans un cours, d'accord, c'est un œuf au plat. Bon,
Un restaurant où tu payes 200 € le plat, un faux plat, ça fait idiot, d'accord. On te met omelette à la mode des chanterelles d'autrefois, d'accord. Tu vois ça, ça parle. Mode, chanterelle, ça fait un peu chant comme ça fait un peu gai. Autrefois, c'est un goût de... C'est très étudié, les titres. Donc la phase imaginative de mise en condition du plaisir, et après il y a le plaisir qui est court. Une bouteille de vin de collection qui vaut 15 000 €. Donc la gorgée vaut 500 € la gorgée. Il y a des gens qui payent. C'est pas des idiots. Si, les gens qui ont de l'argent, pour eux, la chose qu'il est pour eux le plus difficile de quitter, c'est leur argent. D'accord? D'habitude, les gens qui sont très riches sont très avares. S'ils payent 15 000 € la bouteille, c'est qu'eux, ils ressentent un kiff de 500 € la gorgée. Ok, alors je goûte. Combien de temps je peux garder la gorgée dans la brèche? Aller-retour dedans, aller-retour. Au bout d'un moment, ça devient un mélange de saliveux, rouge, mauvais, quoi. Pour un connaisseur, non? Un connaisseur? Non, le connaisseur, c'est l'extase. L'extase, c'est un connaisseur, un extase. Ma question est, combien de temps va durer l'extase? 10 secondes, 20 secondes? Allez, 30 secondes maximum. Tu tiens, 30 secondes, c'est long, 30 secondes avec le truc dans le... Ça dure 5 secondes. D'abord, il regarde le vin, il inspire, un commentaire, d'accord. Un commentaire, après, comme ça. Puis il y a tout, attends, il paraît qu'il te le verse, il y a le cellier, d'accord. Il y a des gens, ça dure, je crois, 20 minutes pour vider la bouteille pour remplir un verre, parce qu'il faut que tous les shmarim, enfin qu'on appelle ça? Non, il y a des dépôts, un dépôt qui doit descendre lentement. L'ali, etc. Puis tu as un titre. C'est extraordinaire, parce que dans les cartes de restaurant maintenant, tu vois, comment je sais ça? Parce que dans les hôtels pour les séminaires, il y a la carte du... Alors, ils te mettent les vins, la carte des vins. Alors moi, quand je suis aux toilettes, je m'ennuie, je ne peux pas utiliser la tour aux toilettes. Que si je prends la carte des... Je ne vais pas amener... Je prends la carte des... Je rigole, d'accord. C'est de la poésie, d'accord. Et tu as tout un pâté comme ça sur le vin, il a des tanins avec le fruité, sa couleur profonde, jeune, fruit, enfin... Tout un vocabulaire, comme ça, quand rien que tu sais, donnez-moi la bouteille, d'accord? Alors, toute la mise en condition, mais le plaisir lui-même, combien il va être? 5, 6, 10 secondes tout cassé. Idem tous les plaisirs, je ne veux pas vous comprendre de quoi je parle, tous les plaisirs, c'est court. Il y a une mise en condition, et après, il n'y a plus rien. Donc, bonheur, oui. Joie, oui, mais très, 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 très limité. En vrai, ce qui nous permet de quand même investir beaucoup de temps là-dedans, c'est l'imagination du moment. L'imagination du déguste, l'imagination de ce qu'on va avoir comme plaisir nous permet de tenir longtemps en haleine pour arriver à cela. Mais le plaisir lui-même, il est extrêmement court, momentané. À la rigueur, on est extrêmement triste que ce soit arrêté parce que c'est vraiment trop court. Hein, c'est toujours comme ça. Tous les plaisirs de ce monde. Donc, si on veut vraiment arriver à une joie de plénitude, il faut vraiment remplir les parties qui sont les parties effectives et authentiques de notre être. C'est-à-dire, c'est vrai que j'ai un corps, il est là, mais je ne suis pas qu'un corps. J'ai un corps. Alors, le je qui a un corps, qui il est, c'est une réalité spirituelle qu'il faut remplir. Remplir avec quoi? Avec du sens. Du sens. Et si le sens n'est pas vrai, alors c'est faux. C'est rien, c'est un flop. Il faut la vérité. Et là, les gens doivent aller et développer chez eux d'abord cette sensibilité à la vérité. Et une fois qu'on se réalise là-dedans, alors la vie devient du bonheur. On est en joie. Et même dans les malheurs, on arrive à être en joie. C'est un très haut niveau, où, sans parler des grands tzadikim, où Dieu leur envoie des souffrances d'amour. Et les tzadikim reçoivent ces souffrances avec amour. J'ai eu au téléphone aujourd'hui un Avrech Hanoussi de la Yeshiva, que vous ne connaissez pas pour la grande majorité. Ça fait longtemps qu'il a quitté la Yeshiva. Pourquoi? Parce que sa femme est très malade. Elle est malade depuis quelques années, ça passe d'un endroit à l'autre. Bon, terrible. Et il m'a dit, bon, bien sûr, c'est très dur, mais il m'a dit, avec la gifle de Dieu, on sent aussi la caresse de Dieu. Et je lui ai dit que je comprenais de quoi il parlait, parce que moi-même, dans notre vie, on a eu des fois des cas durs, d'accord? Avec la souffrance, tu sens aussi la caresse. C'est un haut niveau où, dans la souffrance, c'est difficile, mais tu sens la présence de Dieu. Donc, la joie dans tous les cas. Dans tous les cas. Chas Shalom, il y a quelqu'un qui est décédé. C'est triste, mais on fait une bracha.
On fait une bracha. On fait une bracha quand on bénit Dieu maintenant. C'est-à-dire que la vraie source de toute joie, c'est Dieu. C'est que lui qui peut nous remplir. Dieu, c'est la vérité. D'accord, on dit maintenant après le Rosh Hashanah, Kiata Elohim Emet, Kiata Hashem Elohim Emet, car toi l'Éternel, Tout-Puissant, tu es Emet, Udvarcha Malkenu, et ta parole, notre roi, Emet va Kayam Laad, est vrai, et Kayam Laad, reste pour l'éternité. On veut une chose qui reste. Qui reste, c'est ce qui est vrai. Le mensonge disparaît. Vous savez, c'est une Gemara de Shabbat, page 104, c'est marqué que toutes les lettres qui forment le mot mensonge en hébreu, shaker, shin, kuf, resh, elles tiennent sur un pied. Shin, kuf, resh. Emet, toutes les lettres qui forment le mot emet, elles ont deux bases, ou une base, ou deux pieds. Pour dire le mensonge, il disparaît. Jamais un mensonge tient longtemps la route. Jamais. Le moment, il disparaît. Emet, il y a un verset qui dit, Tikon la'ad, restera pour toujours. Le Emet reste. À la fin, c'est ce qui va rester. Donc nous, on veut maintenant être dans la joie. La joie, c'est quand je suis dans le vrai, dans la réalité qui me donne une réelle plénitude. Ça peut être que la seule vraie réalité absolue qui reste, c'est Dieu. Alors vous dites, c'est qui Dieu? C'est quoi Dieu? Bon, pour nous, c'est très dur. Quelqu'un qui est au début de sa voie, il ne sait pas de quoi on parle quand on parle de Dieu. Mais par exemple, le fait que voilà, quelqu'un il fait un acte de bonté à un autre. Ça, c'est un acte qui rentre dans ce qu'est Dieu. Dieu, il est don, il est bon, il est chesed. Quand je fais un acte altruiste vraiment pour l'autre, je ne sais même pas à qui je le fais. Je donne de l'argent maintenant au tzedaka. Je ne sais pas à qui ça va aller. Je le fais parce que pour faire du bien. Pas parce que ça sauve de la mort, pas parce que j'ai envie de réussir mon permis de conduire, pas parce que j'ai peur d'une maladie. Je le fais pour faire le bien. Hein? Pourquoi pas? Ta question, elle est que personne ne fait pour cela. Peu de gens le font que pour cela. Mais beaucoup le font aussi pour ça. Vu qu'on a plusieurs parties en nous, comme je dis, la partie qui est Neshama, la partie qui est vraie, la partie qui est corps, qui est Nefesh. Le Nefesh, il est égoïste. Il pense qu'à lui. Il est animal, l'animal pense qu'à lui. Tu verras jamais un animal faire un acte altruiste à un autre animal. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tout ce qu'il fait, il le fait parce qu'il est programmé ainsi, point barre. Mais faire un acte contre nature, parce que ma nature, elle est de garder pour moi, à un autre que je ne connais pas et que je ne veux rien y gagner, pourquoi je ferais ça? Ma Neshama me dit, oui, tu y gagnes. Quoi? Tu donnes. Et qu'est-ce que j'y gagne? Tu gagnes que tu donnes, tu ressembles à Dieu en cela. Je ne vais même pas réfléchir que je ressemble à Dieu, mais j'ai une partie qui ressemble à Dieu en moi, qui est ma Neshama, qui me donne une pulsion de oui, vouloir faire le bien. Ça arrive. Ça arrive de vouloir faire le bien. Je suis désolé, je ne suis pas d'accord avec toi. Dans l'arrière-pensée, tu dis toujours, quand tu donnes la quelqu'un, il y a une partie aussi qui fait ça. C'est clair, c'est clair. Je te donne un exemple. Dans mon job à moi, et dans ton job peut-être à toi aussi. Toi, aujourd'hui, tu rentres maintenant en France pour les vacances. D'accord? Alors, c'est comment les Shiva? Tu peux dire, oh, c'est naze, ou bien tu peux commencer à aller convaincre les gens. C'est se peut que tu auras une envie, tout à coup, d'aller le convaincre. Et tu vas essayer de lui parler. Pourquoi tu fais ça? Profondément. Pour Olam Haba? Pour le paradis? Ou bien parce que c'est Emet et t'as l'amour du Emet? c'est pour que tu pas dans un endroit pourri. Peut-être aussi, c'est vrai. Mais est-ce qu'il y aura aussi ce que j'ai dit maintenant? Tu le feras parce que maintenant, pas tes copains qui t'ont... Alors comment? Tu es dans l'avion maintenant. Un inconnu, tu es là, ah ouais, raconte-moi comment c'est. Et tu vas et tu essaies de le convaincre. Pourquoi tu veux le convaincre? Pourquoi? Regarde le film. Je vais le convaincre quelqu'un maintenant de faire tchouva. Pourquoi? Tu me diras, oui, je regarde le film. C'est ça que nous répondons. Mais tu peux essayer de... T'aurais envie d'essayer de le convaincre? Pourquoi? Réfléchis parce que c'est un point très important. Là tu vas toucher Neshama. Parce que toi, dans ta vie, assez jeune encore, tu n'arrives pas encore à voir où est ta Neshama. Mais si tu arrives, maintenant je te mets le point là-dessus, tu vas voir, c'est ça. Tu as une envie qui n'est pas basée, c'est pas pour Olam Haba, c'est pas pour le paradis, c'est pas pour qu'est-ce qu'on va dire de toi, c'est par amour de Dieu. Mais tu ne vas pas le dire comme ça, amour, parce que c'est qui doit dire. Alors on va l'appeler dans une terminologie que nous on entend mieux, amour de la vérité. Parce que c'est la vérité. J'ai envie de faire partager la vérité. J'ai envie que lui aussi soit dans le coup. C'est la principale. Oui, oh, ok, très bien. Donc, j'ai dit, on a plusieurs parties, mais il y a ça. Attends, mais on a gagné énormément. Il y a ça. Donc, tu comprends? Au lieu de regarder le film, qui est bien plus passionnant maintenant pour ton corps, tu dis à ton corps, non, il n'y aura pas le film maintenant, j'ai ici. Tu as une pulsion, mais il y avait un doute de ton âme. Donc, elle est très puissante, cette âme. Elle te dit, regarde pas le cours pour aller convaincre maintenant un type que tu ne connais pas. Tu y gagnes rien. Tu y gagnes rien. Pourquoi tu fais ça?
Alors après, le corps revient aussi. Oh, bon, t'as réussi, t'as Olam Haba, t'as du paradis, t'as du machin. Ça vient après, ça c'est Neshama. Le Nefesh, il vient après, il te fait, tu donnes un tzedaka aussi. Tu vas aider maintenant. T'as vu une grand-mère dans la rue en train d'hurler, tu penses pas que tu vas l'aider. Après, je vais dire, bon, tu comptes, bon, j'ai un bon point pour Olam Haba. Ça, c'est le Nefesh, c'est l'estomac qui vient trier. Mais sur le moment même, tu dis, j'ai pas le temps, désolé, ma vie passe avant. T'as pas dit ça. T'as été de façon innée l'aider. Ça se peut que ça provienne de Neshama. Donc, je dis pas qu'on est que Neshama. Ça, c'est des anges. C'est un travail très long qu'on va arriver à faire tous les Shem Shamaim. Ça n'existe pas. C'est un travail des grands tzadikim qui essaient de faire vraiment qu'il n'y ait aucune autre intention que faire le désir de Dieu, parce que c'est le désir de Dieu, point barre. C'est quoi ce travail? Comment on arrive à ça? D'abord, s'analyser en vie, et voir pourquoi je fais. Et me dire maintenant, mais à quoi... ok... bon, moi, on a un corps. Le corps, il pense à lui. Je pense à mon Olam Haba, je pense à mon compte. Maintenant, je compte les mitzvot que j'ai dans le compte banque de Olam Haba. C'est normal. Qu'est-ce que je dois me dire? Que je kiffe beaucoup plus. Vous me direz, quand je kiffe, c'est égoïste? Non, parce qu'il y a deux égoïsmes. Il y a l'égoïsme de l'estomac et l'égoïsme de l'Neshama. L'égoïsme de l'Neshama, c'est très bien. Quand quelqu'un kiffe de faire le bien, c'est bien. C'est pas égoïste. Dieu est heureux de donner à l'humanité, de rendre heureux quelqu'un. Dieu est heureux de le faire. Nous, on est heureux, quelque part. On est heureux de faire le bien. C'est pas soul, c'est pas interdit, c'est pas égoïste. Je le fais pas pour être heureux, je le fais parce que c'est le bien. En passant, je suis heureux. Mais qui est heureux? Mon estomac? Non, ma neshama. Quand je parle à quelqu'un, j'arrive à le convaincre de faire tchouva, de prendre sur les mitzvot. De quoi je suis heureux? Tu es fier de toi? Je suis fier de moi. Aussi, ça c'est le corps. Mais il y a une partie plus grande. Il y a une partie qui dit, je suis heureux. J'ai fait maintenant, j'ai aidé quelqu'un. J'ai aidé dans les choses qui sont vraies, qui ont une vraie valeur. Alors j'ai Olam Haba pour ça. Ça vient après. Mais je l'ai fait. Pourquoi je l'ai fait? Je l'ai pas fait pour Olam Haba. Je l'ai pas fait pour ça. Après, donc il y a les deux parties maintenant. Commence à travailler, commencer à penser que faire la mitzvot rien que pour Olam Haba, rien que pour l'estomac, c'est enfantin. C'est là le gosse qui va maintenant étudier sa page de Gemara pour avoir sa sucette ou ses 10 shekels, d'accord? C'est pas le but. Alors maintenant, moi j'ai un 10 shekels qui est Olam Haba. C'est pas le but non plus. Quand je comprends que c'est pas le but et que je gagne beaucoup plus au niveau de ma neshama, de la vérité à le faire parce que c'est par amour de Dieu, histoire d'amour. Tu donnes maintenant, tu rentres à la maison et tu fais une déclaration d'amour à ta femme. D'accord? Pourquoi? Parce que le rabbin t'a dit, écoute, celui qui est Shom Bayit dans ta maison, il faut que tu fasses des compliments. Alors tu as préparé ta liste, et puis tu as bien répété par cœur, tu joues bien la comédie, d'accord? Puis après, ta femme te fait un grand sourire, elle te fait un grand repas. Ah, t'es content, d'accord? T'as eu ton repas, t'as eu ton sourire. Mais tout le monde comprend que c'est crétin. Même chose. Tu gagnes beaucoup plus à être amoureux de ta femme, et que t'as tout à coup un élan d'amour, tu lui dis, ma femme, tu lui fais un poème extraordinaire, d'accord? Alors, ton corps, il gagne rien là-dedans. Tu n'auras ni à bouffer, ni sourire à cause de ça. Mais tu penses pas. Tu auras après, mais tu penses pas à ça. Tu penses que je l'aime. J'aime, je t'exprime, mais j'adore t'aimer, j'adore te l'exprimer. Après, il y a tout le bien qui vient. Oui, même chose avec Dieu. Fais-le pas pour le bien, c'est bébête. Tu le fais. Les gosses sont comme ça. Ok, on est tous un peu gosses. Mais lentement, il faut dépasser ça et le faire par amour. Et tu gagnes beaucoup, beaucoup plus. Tu gagneras beaucoup plus aussi. Mais le but, c'est pas de le faire pour gagner, le faire par amour. Donc, la joie, pour venir à ce que nous disions, oui. Il y a des traductions, vous avez dit qu'il faut rechercher le maître depuis tout à l'heure. Mais la tzedaka, c'est pas Dieu maître. Pourquoi moi je vais donner de l'argent à quelqu'un que je connais pas? Et normalement, on a dit qu'il faut travailler pour gagner de l'argent. Pourquoi maintenant moi je vais donner de l'argent que moi j'ai travaillé machin à quelqu'un que je connais pas et qui. Ta question est pourquoi est-ce que il faut être émet, donc vrai, dans la vérité absolue, donner la tzedaka, c'est contraire au émet. C'est contraire au émet. Alors, c'est pas justice, mais c'est tzedaka. Et Dieu, il est dans la tzedaka. Comment on dit? On vient de lire ça maintenant dans la prière. Il y a des classes tzedaka. C'est quoi tzedaka? C'est que Dieu se comporte avec nous aussi, pas au niveau de la justice. Je te donne que si tu mérites. Personne de nous mérite la vie une seconde. Si on va avec Dieu, on veut que si on mérite. Dieu, il donne tzedaka, il nous donne. Donc maintenant, tu deviens comme Dieu. Donc c'est exactement ça la vérité. La tzedaka, c'est la vérité, c'est Dieu. Attends. La vérité, c'est Dieu. Comment Dieu est, comme ça, c'est être vrai. Maintenant, Dieu, est-ce qu'il est justice ou il est aussi tzedaka? Réponse, il est justice, mais il est aussi tzedaka. Donc à moi d'être justice, mais aussi tzedaka. Tzedaka, c'est de la justice. Non, tzedaka signifie au-delà de justice. Le type, il ne mérite pas qu'il aille travailler, mais moi maintenant, je lui donne quand même. Bien que je n'ai pas à lui donner, je ne suis pas obligé. Un tzaddik, c'est qui est juste.
La justice, être un tzaddik, c'est pas être juste comme, t'entends-toi, la justice rigoureuse. C'est être juste comme Dieu est juste. Comment Dieu est juste? Il donne. C'est la miséricorde. Miséricorde. Un tzaddik, il est miséricordieux. C'est pas vraiment la vérité, c'est par critique plutôt. La vérité, c'est pas ce que toi et moi nous disons être la vraie. La vérité, c'est ce que Dieu décide d'être. Parce que Dieu, il est la vérité. Hachem, Elohim, Emet. C'est quoi Emet? C'est comme il est. Et d'ailleurs, ton âme, elle aime donner. Normal, elle aime donner. Je ne sais pas si tu la ressens, mais une âme, elle aime donner. Notre corps n'aime pas donner. Il y a une guerre entre les deux. C'est très grand, ça. Pourquoi? Parce que c'est ma vie que j'ai donnée pour avoir cet argent. J'ai donné de ma vie. Et je donne à un autre. Donc tu donnes de ta vie à quelqu'un d'autre. C'est extrêmement grand comme acte. C'est énorme. La tzedaka, c'est une mitzvah énorme, énorme. En fait, parce que Dieu nous l'a dit. Alors on le fait parce que Dieu nous l'a dit. Oui. Attends, ça veut dire quoi cette phrase-là? Dieu nous l'a dit. Si tu ne fais pas, tu auras pampan. Ça peut être comme ça. Si tu le fais, tu auras une grosse sucette rose qui s'appelle Olam Haba. Et tu peux le faire parce que Dieu m'a dit. Parce que, écoute, quand tu fais ça, tu es dans la vérité. Pourquoi les goïms le font? Attends, t'entends, tu es comme moi. Tu es comme moi. Ça, c'est 3 niveaux de faire. Les goïms aussi, ils ont des neshama. Sinon, ils n'auraient pas une mitzvah de faire. Quand Dieu ordonne à un goïm, ils ont 7 mitzvot à faire. C'est qu'ils ont aussi un choix entre un tiraillement du corps et une neshama. Ils ont aussi des recherches de sens et de vérité et d'altruisme. Bien sûr qu'ils ont aussi ça. C'est clair. Par rapport à Dieu et lui en tant que justement de la joie, est-ce qu'on peut dire que Hachem, quelque part, il éprouve de la joie, par exemple, quand on fait ses mitzvot, quand on participe à son projet? Parce que nous, on demande de nous faire. Alors, ta question, elle est quoi ta question? Elle est, où voit-on la joie de Dieu? Ouais. Quand on fait des mitzvahs d'abord, dans tous les sites d'ouvrim sarad, avant de faire une mitzvah, c'est marqué l'Echem Yichud Kucha Berichu Veshrinte, pour l'union de Kucha Berichu, du Saint béni soit-il, et de sa Shrina. C'est les éléments masculins et féminins dans la divinité. Avec joie et avec crainte, et avec joie, en tout Israël, je vais faire la mitzvah de mettre tzitzit, mettre filin, faire shachrit, etc. Avant chaque mitzvah, il y a un l'Echem Yichud. On dit la sorte nachat ruach yotzreinu. On fait ça pour faire nachat ruach. Nachat ruach, c'est littéralement de la joie. D'accord? Traduction à peu près. Nachat ruach. Nachat ruach, de la joie, du plaisir. D'accord? Alors, est-ce que Dieu, il a du joie et du plaisir? Il faut traduire, c'est pas un être humain. Oui, bien sûr, dans notre Bon, langage, alors, c'est ok, dans notre langage, ça correspond à des réalités. Alors, il y a absolument, c'est très clair. Et tu parles maintenant du sacrifice, c'est clair que le sacrifice fait cela. Sacrifice vient de la korban. Korban, sacrifice, en hébreu, on dit korban. Vient de la racine, c'est kouf resh bet, karov. Ça nous rapproche. Il y a un rapprochement. Rapprochement, c'est source de joie. Pour nous et pour Dieu, c'est la même chose. Dieu, son but, c'est être avec nous. À sous les Mikdash, vous me ferez un sanctuaire, Veshachanti, je demeurerai betocham dans eux. Pas dans le Mikdash, dans eux, là, dans nous. Comme un lion qui s'unissent, comme ça. On veut être avec Dieu. C'est une source de joie. Pour nous, énorme, mais pour lui aussi. C'est clair, donc il y a joie, bien sûr qu'il y a joie. malgré tout, on se rend compte que dans tout le Tanar, c'est surtout le côté presque Non, dur, non? non. Bah, le problème est que l'humanité et le peuple juif se sont en gros souvent mal comportés. Donc, Justement, quelque part, moi là, je suis en joie parce que vous êtes bien comporté. J'attends que... mais regarde, comme bien sûr, on a eu le souvenir maintenant à Rosh Hashanah. Zacharti la chesed neuraich. Je me souviens maintenant ta gentillesse dans ta jeunesse. L'ertecha bamidbar, quand tu es venu derrière moi dans le désert. Donc il y a eu des moments de plaisir énormes. Comment commence Shirachiri, Meshakenu Meshekot Piyou, qui m'embrasse des baisers de sa bouche. Rachid dit sur place, on veut que ce qui se passe au Mont Sinaï se refasse de nouveau. Baiser de sa bouche, il nous embrasse des baisers de sa bouche. C'est pas un moment de joie énorme. Yom Hatunato, Yom Simchat Libo. Yom Hatunato, c'est Mamad Arsinaï, au nom, l'événement du Mont Sinaï. C'est le moment de son mariage. Donc il y a eu ces moments-là. Mais la Gemara, elle dit, pauvre mariée, qui est encore sous la choupa, elle trompe son mari. 40 jours après, tu es encore sous la choupa de Dieu, tu fais Vodazara, tu vas faire le Vaudor. C'est ça l'histoire. Alors, depuis, on paye les pots cassés, voilà. Mais bientôt, ben, Hachem, on reprend le mariage. Et comment avoir cette notion de joie en sachant qu'on est dans un monde de Sheker
Et que malgré tout, si on réfléchit à ça... Mais c'est ça qui est extraordinaire. Alors ta question, comment avoir cette notion de joie alors qu'on est en un monde de mensonges? C'est ça qui est extraordinaire. Comme j'expliquais auparavant, toute la phase préparative de l'union, elle donne beaucoup de plaisir. Pour beaucoup de gens, la plus belle période de leur vie, c'était les fiançailles. Ils ne sont pas encore mariés. Mais on va bientôt être ensemble. On se fréquente, on se rapproche. L'union plate, l'union, il n'y a pas de shaker, il n'y a que le bien, il y a du ok, il y aura ça un beau jour. Mais tout le travail qu'on fait dans le sens d'aller vers, le travail, j'ai très souvent donné l'exemple des coquelicots, d'accord, je vais le redonner, d'accord. Tu balades avec la fiancée dans la campagne française, d'accord, au mois de mai, et tu es avec elle comme ça, et puis vous faites des blagues, vous souriez, et c'est très sympathique, je l'aime beaucoup, elle aussi. Tout que, oh, comme c'est beau, qu'est-ce qu'il y a? Ah, là-bas sur la colline, des coquelicots, une colline comme ça, pleine de coquelicots. Ah, qu'est-ce que c'est beau. Bon, toi, t'es très galant, tu te retournes là, dans le petit village, là, t'as magasin de fleurs, bouquet de coquelicots, 2 €. Qu'est-ce que tu fais? Le crétin, il achète le bouquet. Crétin. Ce qui est pas intelligent, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, chérie, attends-moi. Quoi? Je reviens. Me vois-tu? Je reviens. Il se met à courir. Et il court. 1 kilomètre. Il se fait griffer, il déchire ses habits, sanguinolent, après 1 heure transpirant. Il revient, chérie. Les coquelicots pour toi. Il est parti, elle arrive. Non. Elle regarde, elle fait... Elle n'est pas partie. Quand ils auront 90 ans et 88 ans, elle sera comme ça en train. Fréha, tu te souviens, les coquelicots? Ah oui. Tu l'as fait ta vie. C'est fini, sa vie, ça c'est fini. Tu l'as eu pour toujours. Maintenant, toi, quand tu fais ça, il souffre. C'est bien plus simple au niveau du corps d'acheter le paquet 2 € du donner. Voilà, c'est le même bouquet. Même mieux enveloppé. Il revient lacéré, sanguinolent, transpirant. Il a souffert. Mais quand il court, comment il se sent? Mais de sa vie, il n'aura pas eu un truc pareil. À 90 ans, c'est pas le coup que je t'ai fait. Moi aussi, frère, quand je courais comme ça, je me sentais Roméo et Juliette. Je me sentais. Donc, il faut qu'il y ait l'obscurité qui nous fasse nous travailler et développer notre amour vers Dieu. C'est ça, c'est une histoire d'amour. Shirash, c'est une histoire d'amour. Jamais ils se rencontrent. C'est 8 chapitres, franchement, c'est fini en queue de poisson. Et je suis sorti, on est sorti, il est parti, là, voilà. Jamais ils se rencontrent, jamais. Ben c'est ça. Ici, on n'est pas pour se rencontrer. Un beau jour, ça viendra, à la fin. Ou à la fin de la vie, bientôt, un chiar. Mais l'humanité, elle a été créée, olam vient du mot nelam, caché, parce que c'est dans l'obscurité que la lumière, elle est claire. Une bougie en plein jour, à quoi elle sert? Dit la Gemara, rien. Dans l'obscurité, elle fait beaucoup de lumière. Tu montes ton amour, tu grandis, et c'est ça, c'est beau, c'est grand. L'éloignement de Dieu, c'est ça qui provoque notre recherche, notre amour. Et comme j'ai dit auparavant, les grands hommes du peuple juif ont exprimé leur amour dans les pires moments. Ils l'ont fait avec joie énorme. Rabbi Akiva. La Shoah, tous les moments, les goulags, les chassidim, les cosaques, les grands moments. Mais quelqu'un qui meurt à Kiddush Hashem, il meurt pour sanctification du nom de Dieu, d'accord? Il y avait une histoire authentique. Il y a, je crois que c'est le père ou le fils de Rafinkel de Demir, je ne sais plus, quelqu'un de la famille là-bas. Pendant la Shoah, les nazis étaient dans une usine, le nazi rentre là-bas, il y avait une grande scie comme ça. Il dit, pose-toi dessus maintenant, je vais te tuer, je vais te scier en deux. Il se pose sur la scie comme ça, et puis il dit, bon, je vais mourir à Kiddush Hashem. Et il est comme ça, en état d'extase totale, de béatitude. Le nazi a vu ça, tu crois que je vais te laisser comme ça? Allez, lève-toi tout de suite. Tu crois que je vais te laisser mourir comme ça dans la joie? État de béatitude. Je ne sais pas si c'est notre niveau à nous, mais idéalement, c'est comme ça qu'on vit. Au moment où le corps, ça peut en donner chaman, va s'unir à Dieu, voilà, et je l'exprime mon amour à Dieu. Baruch Adonai, amen, amen.